Bien, bonsoir. Euh, donc le thème de ces soirées, de ces 5 soirées, c'est Agissons pendant qu'il fait jour. Et puis c'est un thème qui est tiré de Jean 9,4 que j'aimerais vous lire dans la version Colombe. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. J'ai aussi pris la version en Bible en français courant qui dit à peu près la même chose et c'est un peu normal. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Quand Jésus, quand Jésus parle du jour, quand il dit tant qu'il fait jour, il faut un petit peu le remettre dans son contexte. Il parle de sa vie personnelle, sa vie sur terre. Il n'est là que pour un moment, tout comme le jour n'est là que pour un moment. Et de même, quand il parle de la nuit, il parle de sa mort qui vient, où il ne pourra plus être actif comme il était avant, tout comme la nuit va empêcher les hommes de travailler. C'est dans ce contexte que Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit, il nous faut travailler tant qu'il fait jour. Alors je ne sais pas quelle version vous avez avec vous, mais une petite erreur de traduction, pas grave, mais voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Elle nous fait croire qu'il n'y a que Jésus qui est impliqué dans ce verset. Dans certaines Bibles, vous avez « Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé ». Et puis j'étais étonné de voir que dans certaines versions, il y avait « je », puis d'autres, il y avait « nous ». Alors bien sûr, vous me connaissez, j'ai regardé attentivement le texte grec, et puis j'y ai trouvé un petit mot, « hémas » en grec, qui veut dire « nous ». Et c'est vraiment le « nous » que Jésus veut dire. La traduction est bel et bien « nous devons travailler ». Ce qui a donné dans les Bibles « il nous faut travailler » ou bien « nous devons accomplir » pour la français courant. Et puis dans le thème d'aujourd'hui, « agissons », un verbe à l'impératif, à la première personne du pluriel. Jésus nous inclut donc dans ses œuvres qu'il a appelées à faire. Et ce n'est pas une proposition que Jésus nous fait, ni une option, c'est un ordre formel de se joindre à lui pour faire les œuvres qu'il fait. Il dira d'ailleurs quelques chapitres plus loin, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » On retrouve les mêmes paroles. « Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. » Alors j'essaie de traduire ce verset à la lumière de Jean 9, 4, qui nous parle de « aujourd'hui, agissons pendant qu'il fait jour ». Alors c'est comme si Jésus nous disait « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi, tant qu'il fait jour pour lui, les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que pour moi, la nuit est bientôt là. » Et puis j'essaie encore de le simplifier à la Jean-Jacques Levis, et ça donnait ça. Ça ne te servira à rien de vouloir obéir à Jésus quand tu seras mort. C'est durant ta vie. C'est maintenant qu'il faut agir. Ah, j'aime bien cette version. Alors, agissons. Mais pas n'importe comment, comme Jésus l'a fait. Et comme Jésus l'a fait, il faut également que nous fassions les œuvres de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Il nous faut donc pas faire ce que nous voulons, si ce n'est pas dans sa volonté. Et il faudra peut-être faire ce que nous ne voulons pas faire, parce que c'est peut-être sa volonté. Et le mot Seigneur, quand on s'adresse à Jésus, prend toute sa signification. Il est le Seigneur, c'est lui qui décide. En préparant ce passage, et même avant de le préparer, j'ai tout de suite eu un autre passage qui est venu à ma mémoire, et j'aimerais vous lire ce passage. C'est Jésus avec la Samaritaine. Alors le texte est un petit peu long, mais il nous permettra de bien comprendre le contexte. Jean 4,
et je commence à partir du verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, t'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où ôterais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu, lui, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Je saute au verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ça a dû être croustillant. Petite parenthèse. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples priaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Je passe au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il a dit, tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Amen. Alors, c'était peut-être un long texte, mais ça nous montre vraiment le contexte dans lequel Jésus va vivre ce qu'il va vivre avec ses disciples. Premièrement, il nous a dit au départ que Jésus est fatigué. Puis je me dis, tiens, fatigué, alors j'ai de nouveau regardé ma concordance et j'ai vu que le terme grec kékopiakos, ça veut dire même épuisé. Donc Jésus, il était à bout. C'est midi, il fait chaud, il s'assied sur le puits, il a soif, il a faim, il est épuisé. Et puis malgré ça, malgré son état, Jésus prend l'initiative de parler à cette femme parce qu'il veut faire ce que son Père attend de lui. C'est pour ça qu'il est venu et qu'il fait jour. Jésus a un entretien très profond avec cette femme et il dévoile qui il est. Tu dis que tu attends le Christ? C'est moi. C'est incroyable là, comme révélation. Et les disciples arrivent juste à ce moment-là et ils voient, eux, que ce qui ne va pas. Mais comment, Jésus, tu parles avec une femme, en plus avec une Samaritaine, une impure, les plus jeunes diraient une sans-mêlée. Jésus est toujours assoiffé, toujours fatigué. Je pense qu'il est assoiffé parce que je n'ai pas lu dans le texte que la femme finalement lui a donné à boire. Et il a toujours faim.
Et il pense que les besoins essentiels de Jésus passent d'abord par la nourriture qu'ils viennent d'acheter. Et voilà les habitants de la ville qui accourent en nombre pour voir Jésus. Alors les disciples, ils sont un petit peu fâchés, ils ne veulent pas que Jésus soit dérangé. Il leur a préparé un repas, donc ils aimeraient bien que Jésus prenne ce repas pour être un petit peu avec eux. Et ils sont focalisés sur ce que Jésus a besoin, à leur niveau, à leur pensée. Jésus doit manger. Et il ne doit pas se focaliser sur ces Samaritains qui, de toute façon, sont détestés par les Juifs. Et Jésus leur dit, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est quasiment la même chose que nous lisons dans ce verset 4 de Matthieu 9. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Jésus dit que même si ce qu'il fait, ça ne leur plaît pas à ses disciples, c'est néanmoins ce qu'il veut faire. Parce qu'en faisant ce qu'il fait, il accomplit la volonté de Dieu. Il accomplit ce pourquoi il est sur cette terre. Puis, montrant cette multitude de Samaritains qui arrivent vers lui, il leur dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Et lorsque les champs sont blancs pour la moisson, ça signifie qu'ils sont mûrs ou prêts à être récoltés. Jésus parle de ces champs blancs en faisant allusion aux tuniques blanches des Samaritains qui arrivent en nombre et qui font comme un champ. Et c'est très, très visuel. Mais pour cela, il faut que les disciples quittent leur petite sphère privée bien à eux. Et ça, c'est compliqué. Ils doivent sortir de leur idée qu'ils ont sur Jésus, de leur projet personnel. Et Jésus leur dit, levez les yeux, regardez ailleurs, suivez mon regard, regardez tous ces gens qui ont besoin du salut. C'est ça que mon Père me demande. C'est ça que mon Père vous demande. Alors agissons pendant qu'il fait jour. Et le résultat, on l'a lu, c'est que quand les Samaritains sont venus, ils lui ont demandé de rester avec lui 2 jours. Et puis il est dit au verset 41 qu'ils furent encore plus nombreux à croire à cause de la parole de Jésus. Et ils l'ont reconnu comme étant vraiment le sauveur du monde. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même conclure en disant, est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à agir pendant qu'il fait jour? Est-ce que, comme les disciples ont dû le faire, est-ce qu'on est prêt à quitter notre zone de confort, nos besoins personnels, notre vie d'église bien structurée et tant d'autres choses encore, afin d'accomplir les projets que Dieu a mis devant nous, afin d'accomplir les projets que Dieu a mis devant l'Escale, pour l'Escale. Et pour cela, il faut que nous levions les yeux, que nous cessions de nous regarder le nombril, que nous regardons ailleurs que dans notre Église, ailleurs où on veut nourrir Jésus, là où Dieu nous veut, là où Dieu nous attend, vers d'autres champs blancs, pour que ces champs blancs soient moissonnés aujourd'hui, pendant qu'il est temps. Alors, quels sont ces champs blancs? C'est vraiment la question qu'on va se poser durant toute cette semaine. Franchement, je ne sais pas vraiment. Mais j'ose dire par la foi, je ne sais pas encore. Parce que si nous sommes présents ce soir, c'est pour discerner la volonté de Dieu pour l'Église. C'est pour discerner quels sont les champs qui sont prêts à être moissonnés. C'est que nous puissions relever la tête pour voir ces champs blancs que Dieu nous montre en disant « Église de l'Escale, c'est là qu'il faut aller maintenant. C'est là que je veux que tu sois. » Alors la première chose que nous pouvons faire ensemble, en Église, c'est accepter humblement de lever les yeux, de quitter notre belle vie d'Église et de regarder ailleurs. C'est comme si Jésus nous disait, ce n'est pas avec moi que je veux que vous soyez.
c'est avec ceux qui sont perdus, c'est avec les Samaritains. Alors c'est bien, vous voulez me nourrir, vous voulez faire tous mes besoins, mais ce que je veux, c'est accomplir les œuvres que mon Père m'a montrées, et ces œuvres, c'est aller vers ceux qui sont perdus, qui ont besoin du salut, c'est rencontrer celui qui a soif de Dieu. Et il y a des champs à Yverdon qui sont blancs. Il y a des champs dans le Nord-Vaudois qui sont blancs et que Dieu nous appelle à considérer. Alors la deuxième chose que Dieu peut-être nous propose ce soir, c'est de commencer à regarder où Jésus regarde. Où est-ce que Jésus regarde? S'il devait voir ce Nord-Vaudois, qu'est-ce qu'il regarderait pour dire ça c'est un champ qui est prêt à être moissonné? Mais ça veut dire aussi oublier notre projet personnel, même s'ils sont merveilleux, pour accomplir non pas nos œuvres, mais les œuvres de Dieu. Et pour ça, je vous propose de passer du temps pour écouter Dieu. C'est vrai qu'en 3 minutes, ce serait difficile. C'est pour ça qu'on met du temps à disposition, non pas parce qu'on ne sait pas quoi dire, mais parce qu'on sait que Dieu désire parler. Et lui désire nous dire des choses. Et il pourrait nous dire, par exemple, le champ blanc pour l'escale, ou soyons gourmands, les champs blancs pour l'escale, c'est telle ou telle chose. Et j'aimerais que vous le sachiez, j'aimerais que vous l'entendiez, j'aimerais que vous le saisissiez, non pas une ou deux personnes, mais l'Église entière. Agissez pendant qu'il fait jour, nous dit Dieu ce soir. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Alors ce soir, vous avez compris, c'est le lancement de quelque chose. Ce n'est pas un aboutissement. On va se préparer et on veut croire que Dieu va commencer à nous parler ce soir. Il va continuer à parler demain et mercredi et jeudi et vendredi. Et à la fin de cette semaine, c'est ma prière, c'est mon vœu, c'est de pouvoir entendre l'Église dire on sait où on va durant cette année parce que Dieu nous a montré les champs blancs, pas simplement pour nous faire du bien, pour nous dire voilà un petit peu mes projets, mais pour que nous puissions entrer dans ces champs, pour que nous puissions être des moissonneurs, pour que nous puissions agir pendant qu'il fait jour. Amen. Alors je vous propose un instant de prière, où je vais prier et puis après je vous dirai un petit peu comment est-ce qu'on va vivre ce dernier temps d'écoute de Dieu. Quand tu as vu la foule, Seigneur, tu étais ému de compassion dans un autre passage de l'Évangile. Et tu as dit, mais voilà, la moisson est là, mais il n'y a pas d'ouvriers. Et tu dis à tes disciples, agissez pendant qu'il est encore jour. Voici, les champs sont blancs et nous voulons accepter, Seigneur Jésus, de vivre ce que tu veux que nous voulions vivre avec toi. Et ce que nous voulons vivre, c'est de vivre les œuvres que le Père a préparées d'avance. Et nous nous réjouissons ce soir et demain et les jours d'après de pouvoir faire silence devant toi, de pouvoir recevoir la parole d'un Dieu qui nous parle encore aujourd'hui, par son Esprit Saint, par des prophéties, par des paroles de connaissance, par la parole de Dieu, par la bouche des uns et des autres. Nous te disons, Seigneur Jésus, comme nous avons commencé ce temps dans la louange, nous voulons le finir dans la louange parce que tu es un Dieu qui nous parle, parce qu'un Dieu qui me parle, parce que tu es un Dieu qui parle à chacun de nous. Et ce soir, nous voulons entrevoir ces champs blancs parce que nous osons lever la tête sur notre vie chrétienne, sur notre vie d'église, et nous voyons ce que tu as à nous communiquer, à nous montrer, à nous défier. Amen. Bien. Alors, on est nombreux, on est une petite quarantaine. C'est fantastique. Je vous propose, pour que ça soit plus facile dans le temps de prière, pour qu'on ne s'entende pas, de faire, je sais pas, 4 groupes de 7-8 personnes, 10 personnes, un petit peu n'importe où dans la salle.
Et puis pour qu'on puisse commencer par ce premier temps en disant Seigneur en Église, mais aussi d'une façon personnelle, je veux relever la tête. Je suis trop fixé sur mes problèmes, sur mes besoins, et je suis en train de me noyer dans ces besoins, parce qu'ils me submergent. Et je veux relever la tête pour voir autre chose que ma personne, et je veux voir, Seigneur, ce que tu as à me montrer. Peut-être dans un premier temps, si vous le souhaitez, vous pouvez demander pardon à Dieu d'être trop focalisé sur vous, sur l'Église, sur le fonctionnement de l'Église, et puis de dire, maintenant, on veut regarder là où tu regardes. Et puis que ce soit plutôt après avoir ce temps où on réalise qu'on a besoin de relever la tête, un temps où on s'attend à Dieu, où on a du silence. Et là, vous pouvez vous mettre comme vous le désirez, comme Luc vous l'a proposé ce matin, au début de cette rencontre. Vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez passer du temps comme vous le désirez, même être tout seul un moment. Mais je crois que Dieu désire nous parler. On n'entend pas Dieu assez nous parler parce qu'on ne le laisse pas assez nous parler. Et je crois que ce soir, c'est le premier soir d'une belle rencontre, d'une belle série où Dieu a à dire des choses au travers de sa parole, mais aussi au travers de son esprit. Amen. Alors, faisons des groupes. Je regarde l'heure. On a 20 minutes. Alors, je ne vais pas limiter le temps, mais on a au moins 20 minutes pour vivre. Et puis après, si vous avez des choses que vous avez reçues, allez vers Raphaël, allez vers Luc, allez vers moi, allez vers Thomas, vers Anne-Sophie, est-ce qu'il y a d'autres, vers Rachel, allez vers les responsables de l'équipe pastorale pour partager ces choses-là. Ça serait peut-être bien si un de chaque membre de l'équipe pastorale puisse au moins être dans un groupe. Que Dieu nous bénisse. Levons la tête et regardons les champs blancs que Dieu désire nous montrer. Amen. Merci en tout cas et bonne fin de soirée à ceux qui nous regardent.